Bon, alors la dernière fois, j'ai dit qu'il me manquait un exo d'injectivité, surjectivité, bijectivité avec une fonction de R dans R. Voilà, une fonction bien terre à terre, contrairement à des trucs théoriques. Bon, cette fois-ci, on va faire 2R2 dans R2. Voilà, on upgrade un peu, on reste pratique, voilà, et on a pas mal d'exos théoriques au-delà sur la chaîne. Donc voilà, on prend une situation où il y a R2 des deux côtés. Voilà, bon, c'était juste pour faire ce petit insert. Et si vous posiez la question, eh bien, j'ai écrit C3PO pour lui tenir compagnie. C'est un motif tout à fait légitime de désabonnement, j'en ai conscience. C'est parti, f de R2 dans R2, qui a xy associe le couple x, virgule, xy moins y au cube. F est-elle injective, est-elle surjective, est-elle bijective? Ok, bon, vous pouvez vous donner une quinzaine, une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Bon, je vais essayer de, pas faire forcément d'une pierre deux coups ou trois coups, je sais pas, on verra, mais je vais essayer de voir ce qui se passe quand j'essaye de chercher le nombre de solutions, il y a beaucoup d'essais dans cette phrase, de l'équation f de xy égale AB lorsque A et B sont deux réels fixés. Soit un couple AB de l'espace d'arrivée, du coup. Bien, on va s'intéresser au nombre, donc étudions le nombre de solutions de l'équation f de xy, bon, je vais, par flemme, enfin, on se permet d'écrire ça par abus de notation, je vais pas écrire f parenthèse couple xy, enfin, je vais pas mettre de double parenthèse, je vais juste mettre f de xy comme il est permis souvent, enfin, comme on se le permet, égale AB d'inconnu le couple xy appartenant à R carré. Donc AB, le couple d'arrivée est fixé, le couple dans l'espace d'arrivée qui est R2 est fixé, je me demande combien il y a de couples XY qui vérifient que leur image est ce fameux AB. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire que f de XY égale AB? Bah, ça veut exactement dire que x, virgule, xy moins y au cube égale AB. Mes inconnus étant xy, hein, je rappelle, ce qui équivaut à dire que x égale A en fait, et que xy moins y au cube égale B. Ok, donc première équation m'impose x en fait, et la deuxième, déjà je vais faire un petit truc, xy moins y cube égale b, bon bah comme vous me dites x égale a dans la première équation, bah en fait j'ai que ay moins y cube égale b, donc j'ai une équation d'inconnu y, des équations de degré 3 d'inconnu y, bon, je vais la réécrire un peu à mon avantage, y au cube moins ay plus b égale 0. Okay, je vais me poser la question de l'existence de solution AB à cette... de solution, attention, pardon, XY à cette équation. Est-ce que je peux voir l'unicité tout de suite éventuelle s'il y en a une ou quoi? Bon, on va voir. Bah déjà, X, il y a un X fixé, maintenant, y a-t-il au moins un Y vérifiant ça? C'est une équation de degré 3, je sais pas trop gérer ça en général, sauf que je peux quand même vous dire que si je pose P, la fonction polynomiale qui at associe T au cube moins at plus B, fonction polynomiale de degré 3, et ben en fait, limite, quand t tend vers plus l'infini de p de t, c'est plus l'infini. C'est la limite, quand t tend vers plus l'infini de t au cube, je regarde uniquement le terme de plus haut degré de ce polynôme lorsque je calcule sa limite en plus l'infini ou en moins l'infini. Si vous n'avez pas encore ce résultat, vous pouvez factoriser par le terme de plus haut degré, vous obtenez le même truc que moi. Et limite, quand t tend vers moins l'infini de p de t égale moins l'infini pour la même raison, et p continue sur R. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Et bien d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, il existe un Y appartenant à R, ou un Y0 appartenant à R, tel que P de Y0 égale 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, la fonction est continue sur R, elle s'annule au moins une fois sur R. Ok, donc il y a un réel en lequel ça s'annule, donc il existe un Y0 qui vérifie du coup cette deuxième ligne. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on a montré? Nous avons donc montré qu'il existe un XY, un couple XY appartenant à R2, petit cheveu, tel que f de XY égale AB. Quel couple convient, par exemple? On a dit A Y0 convient. Prendre x égale A, en fait on n'a pas le choix pour x, mais prendre y0, y égale y0, un y0 dont on a parlé, un éventuel, un des y0, parce qu'il peut y en avoir plusieurs dont on a parlé, et ben ça marche. Ok, qu'est-ce que ça prouve? On a pris un élément de l'espace d'arrivée quelconque, et on sait
qu'il existe un élément de l'espace de départ dont l'image par f est cet élément de l'espace d'arrivée. Ça prouve donc que f est surjective, mais ça ne prouve pas qu'elle est injective. Je vais pas... À mi-chemin, enfin, j'aurais pu me dire, attends, est-ce que tu peux pas te renseigner un peu plus, en savoir un peu plus sur l'éventuelle unicité, etc. Déjà, je la sens pas, pour être honnête. Hein. Ça dépend trop de A et de B. Pour que la fonction f, l'application f soit bijective, il faudrait que pour tout A à B couple de réels, il y ait un unique x et un unique y qui vérifient ça. Le fait que pour tout A et B réel, il y ait unicité du y ici, bon, je le sens pas super bien. Bah, je vais essayer de casser l'injectivité, en fait. La surjectivité, on est bon. Est-ce que l'injectivité, il n'y a pas moyen de choisir deux éléments de l'espace d'arrivée, donc deux couples, dont l'image est la même par f? Je me dis, bon, déjà pour que l'image soit la même, il faut que le x soit le même, j'ai pas le choix. Il faut que le x soit le même parce que le x doit être réel, donc si on veut que les deux images f de x1, y1, f de x2, y2 soient égales à un certain AB, le même, et ben les x doivent être égaux, au A que je veux. Bon, est-ce que je prendrais... le truc, c'est que si je prends x égale 0, par exemple, un truc qui serait simple, le problème c'est qu'après il y aurait moins y au cube, et là pour le coup, il n'y a pas moyen avec des y différents d'obtenir la même chose. Bah, je vais pas prendre x égale 0 déjà, je vais essayer de calculer un truc simple, hein. F de 1, si j'essayais f de 1, donc x égale 1, bah vous savez quoi, quand je prends x égale 1, ça fait y moins y au cube. Bah y moins y au cube égale 0, bah ça a déjà comme solution y égale 1, y égale moins 1. Déjà, ça règle le truc. F de 1, 1, ça fait quoi? Ça fait 1, xy, donc on a dit 1, je sais pas ce qu'il fait de gay, ça fait 1, 0. Et en fait, c'est aussi égal à f de 1 moins 1. Oui. Avec, pour en remettre une couche, 1, 1 qui est différent de 1 moins 1, en fait. D'accord? Donc, et pourtant, ils ont la même image. Donc, lui et lui sont différents, et pourtant, ils ont la même image par f. Donc f n'est pas injective. Et comme elle n'est pas injective, elle n'est pas bijective. Pour être bijective, il faut à la fois être injective et surjective. Donc f n'est pas bijective. Voilà, ceux qui voulaient des trucs de R2 dans R2, j'espère que vous êtes contents. J'ai très mal écrit bijective. La prochaine fois, comme j'ai dit, sera de R3 dans R3, plus de R4 dans R4, plus de R5 dans R5. Je plaisante bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.